Bonjour à tous et que la paix soit avec vous. Je reviens vers vous pour déconstruire un troisième préjugé concernant l'islam, qui est qu'il existe, ou qu'il existerait, des vêtements musulmans. Alors, quand on pense aux vêtements, on pense à tort qu'il existe des vêtements musulmans, et quand on pense à ça, on pense souvent à la djellaba ou au qamis. Donc, les qamis, ce sont des longues tuniques qui sont portées généralement dans la péninsule arabique. Les djellabas, pareil, mais plutôt en Afrique du Nord. Donc, comme je l'ai dit dans l'audio précédent, les vêtements, c'est culturel. Donc, ces vêtements sont islamiques dans le sens où ils respectent les normes de pudeur islamique, mais ce ne sont pas des vêtements musulmans en soi. Donc, pour qu'un vêtement respecte des normes de pudeur islamique, alors pour un homme, il faut qu'il couvre de son nombril à ses genoux. Et pour une femme, qu'elle ait le corps couvert, donc à condition qu'on voit quand même son visage et ses mains, bien sûr. Donc après, vous pouvez mettre un boubou, vous pouvez mettre un jean basket, un survêt, peu importe. Ça passe, il n'y a aucun problème. Vous respectez les normes de pudeur islamique. C'est pas plus islamique de s'habiller en djellaba que de s'habiller en costard cravate, par exemple. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, alors pour les femmes, c'est la même chose. On pense souvent que il n'y a que le djilbab et les abayas, donc je vais vous mettre des photos, qui remplissent ces normes de pudeur islamique et que c'est ça, les vêtements musulmans. Alors que non. C'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça du tout. Ces vêtements respectent ces normes-là, mais il n'y a pas que ces vêtements-là. Par exemple, une Martiniquaise ou une Guadeloupéenne musulmane qui souhaite porter une robe en tissu madras, donc je vais vous mettre une photo, eh bien elle peut très bien mettre ça, donc souvent en plus ce sont des robes assez larges, elle peut très bien mettre ce genre de vêtements, à condition que bien sûr qu'elle respecte ces normes de pudeur là, que par exemple qu'elle couvre ses épaules et qu'elle porte un voile, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, ça reste culturel. Donc pareil pour en Asie, je ne sais pas, par exemple si une japonaise de confession musulmane veut porter un habit traditionnel japonais, elle peut très bien le faire, sachant qu'il y en a qui respectent parfaitement ces normes de pudeur-là, tout simplement. Alors, un petit message pour nos sœurs, justement. Alors, nous, on est vos frères, on est là pour vous appuyer, pour vous soutenir, et on prie pour vous, parce qu'on sait que c'est très difficile, notamment donc en Occident et notamment en France, de respecter ces normes de pudeur islamiques-là. Donc, la base, déjà, c'est votre cœur. Donc, à partir du moment où vous avez un cœur qui a envie de cheminer vers votre créateur, c'est ça la base, c'est ça le principal. Donc, bien sûr, sur le long terme, c'est à vous de faire votre cheminement et c'est à personne de vous imposer quoi que ce soit, à aucun être humain. Voilà. Donc, il y a des femmes qui respectent déjà ces injonctions-là, qui respectent ces normes de pudeur islamique, déjà, Dieu merci. Mais il y en a certaines qui, tout en respectant ces normes-là, ont un cœur de pierre ou un cœur glacial. Donc voilà, ce n'est pas ce que nous souhaitons, donc la base c'est le cœur et bien sûr que vous cheminiez comme nous en tant qu'hommes on doit cheminer et voilà, donc ce que je vous dis là, alors je tiens à préciser une chose, c'est que moi je suis pas un imam, encore moins un savant. Ce que je vous dis c'est ce qu'un musulman lambda, n'importe qui peut vous dire. C'est vraiment des bases. Moi mon but quand je fais ces audios là en parlant vraiment de la religion en ce moment là, c'est de vulgariser l'islam. C'est de montrer que l'islam, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas quelque chose d'élitiste ou d'ethnique. C'est vraiment très simple. C'est pour ça que je me permets d'en parler. S'il fallait une montagne de science pour dire ce que je vous dis, il n'y aurait aucun musulman sur la terre. Ça, c'est vraiment des trucs de base. C'est vraiment basique. Même un enfant de 10 ans peut vous dire ces choses-là. Voilà. Donc sur ce, j'espère avoir été clair et simple comme d'habitude. Et puis, bien, je vous dis à la prochaine si Dieu le veut.